Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour le débrief du match Saint-Etienne-Nice, un match qui nous envoie en Coupe d'Europe et on va refaire le débrief ensemble avec Hervé. Salut Hervé. Salut à tous et très content d'être là. On va parler de l'AS Saint-Etienne. Et oui Hervé, on va parler de l'AS Saint-Etienne. On va refaire ensemble le débrief de ce match Saint-Etienne-Nice qui s'est traduit et qui s'est terminé par ce score de 3-0. Bien sûr, on va revenir dans le détail de ce match. Mais Hervé, avant tout, tu étais au stade. On a démarré cette vidéo avec des images du stade Geoffroy-Guichard. Une ambiance de feu hier soir au stade Geoffroy-Guichard. Et tu me disais... Parce que malheureusement, je n'ai pas pu y aller, mais tu me disais en préparant cette vidéo que ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu une telle ambiance dans le Chaudron. Ah bah ça faisait un petit moment et puis de toute façon le parfum Europe revient à Geoffroy-Guichard et forcément tout le monde est content, donc c'est bien, c'est très bien. Ouais, d'autant que le scénario de ce match était quasiment parfait pour les Verts. Alors il faut quand même rappeler qu'en début de partie, les Stéphanois se sont retrouvés un petit peu en difficulté puisque dans les 20 premières minutes, ce sont même les Niçois qui se sont créés les plus grosses occasions, notamment avec une frappe sur la transversale. Est-ce que toi, dans le stade, tu as eu peur? C'est vrai que vraiment, on avait l'impression que les Niçois jouaient un petit peu comme les Montpelliérains, c'est-à-dire que prenaient les Stéphanois très haut et pendant 20 minutes, on a été en difficulté. Oui, c'est exactement ça. Ils nous ont pris super haut. Ils ont eu des coups de pied arrêtés. Ils ont des situations dangereuses, bon, pas non plus extraordinaires, mais surtout sur les coups de pied arrêtés. Ce que je reproche un peu à Ruffier, c'est de ne pas assez sortir sur les corners parce que du coup, il se met en difficulté tout seul et sur l'occasion qui sort sur deux parades. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Mais c'est vrai qu'après, il a fallu du temps à revenir. Il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas de meneur de jeu. Donc du coup, il a fallu mettre le jeu en place. Et donc non, après, c'était mieux, on va dire, à la 30e minute. Ça commence à être pas mal. Ouais, alors on a eu aussi la blessure de Paul Omas, ce qui a permis quand même à un jeune, on en parlera tout à l'heure des jeunes, mais à un jeune de rentrer sur le terrain. Et donc du coup, voilà, on avait beaucoup de jeunes sur le terrain. Alors les Verts en difficulté jusqu'à la 26e minute, un coup franc tiré par Yanis Salibur qui trouve dans la surface de réparation Robert Beric. Alors c'est vrai qu'on a re-regardé ensemble les images, la défense niçoise est ultra passive, le gardien également, mais malgré tout, Robert Beric est là comme d'habitude et met le ballon au fond. Et comme d'habitude, bien placé comme un attaquant, c'est un buteur, c'est un renard de surface. Après, je pense que les Niçois s'attendaient au hors-jeu et il n'y était pas du tout. Et comme on disait juste avant l'enregistrement, 12 fois il démarre les matchs et 9 buts. Ouais, c'est ça, 12 titularisations, 9 buts. C'est vrai que Robert Beric a des ratios qui sont absolument exceptionnels puisque il va doubler la mise à la 65e minute avec un travail remarquable de Romain Hamouma. Un Romain Hamouma qu'on a retrouvé, c'est le Romain Hamouma qu'on aime. Il est sur le côté droit, il va centrer. Et là, pareil, Robert Beric dans la surface, le renard des surfaces qui double la mise. Et là, le soulagement au stade Geoffroy-Guichard, mais un doublé de Robert Beric une fois de plus. Une fois de plus, et même on parlait dans la tribune, il méritait un triplé pour prendre le ballon à la fin du match. C'est vrai que c'est bête à dire, mais c'est vrai. Et puis comme tu dis, ouais, Romain Hamouma sur tous les fronts, franchement, centre, passe décisive, tout, on a retrouvé le Romain Hamouma, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a retrouvé le Romain Hamouma qu'on avait beaucoup apprécié la saison dernière. Et Romain Hamouma, justement, c'est lui qui va marquer le 3e but à l'issue d'une action, franchement, qui est vraiment remarquable. C'est-à-dire que c'est Yann Mvila qui récupère le ballon à peu près au milieu de terrain. Il va jouer à une touche de balle avec Nordin, Vada, un jeu en triangle magnifique et Romain Hamouma sans contrôle frappe à ras de terre au ras du poteau, ça fait 3-0. Oui, ça fait 3-0. Après, j'ai trouvé le gardien niçois super passif sur toutes les occasions. On a 5 tirs cadrés, 3 buts. Donc la soirée s'est bien déroulée. Après, on a eu des soirées moins bonnes. Tu peux avoir 5 tirs cadrés, 0 but. Mais bon, hier soir, ça a payé, donc c'est bien. Ouais, effectivement. Alors, et puis dernier point. Alors, on va bien sûr terminer cette première partie en évoquant les jeunes joueurs stéphanois, parce que rappelons-le quand même, face à Nice, il y avait beaucoup d'absents. Il n'y avait pas Kazri, il n'y avait pas Cabella, il n'y avait pas Debuchy, et en plus Paul Omas se blesse, ce qui fait qu'on avait sur le terrain Arnaud Nordin, on avait Saliba, Fofana. Qui, tu me diras ce que tu en penses, mais qui je trouve a bien tenu son poste. Et à la fin, il y a Ghezali aussi qui est rentré. Et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de jeunes joueurs. Tout ça, c'est vraiment porteur d'avenir. Je trouve que ça fait longtemps aussi qu'on n'avait pas eu autant de jeunes prometteurs au centre de formation. C'était le discours de Rocheteau, de faire sortir des jeunes. Depuis qu'il est arrivé, il y a eu quoi? Il y a eu Kurt Zouma, il n'y a pas grand-chose. Du coup, là, ça sort une grosse vague avec l'aide de la Coupe Gambardella, du coup, parce qu'il y a une bonne génération. Mais tu prends comme un jeune comme Fofana hier soir, ça m'a marqué parce que je l'ai vu, il était du côté des greens et moi, j'étais de l'autre côté. Et il loupe un peu un contrôle, tu vois, une balle au 18, un peu dangereuse. Le ballon, je crois que finalement, il sort en touche ou je ne sais plus. Et il y a Ruffier qui l'appelle, il lui dit de venir, il l'engueule, mais je
promets, il l'engage. Je dis, ça va être super mal pour le gamin, quoi. Il débute, il y a 40 000 personnes. Non, il y a 36 000 hier soir. Mais c'est chaud, quoi. Et il a fait un super match. Après, il s'est vraiment mis dedans. Et je pense qu'il a peut-être fallu ce petit coup de pouce de Ruffier, de lui dire, allez, vas-y, maintenant, faut y aller, quoi. Et du coup, ça a super bien marché. Bon, après, t'as Saliba au milieu. C'est monsieur, quoi. C'est monsieur. Ouais, alors Saliba, il s'est vraiment imposé comme un titulaire incontestable. Alors, sur les jeunes, dans cette équipe, moi, ce qui me frappe beaucoup, au fond, mais on aura l'occasion, j'imagine, dans un prochain carton rouge, le MAC, d'en reparler, mais ce qui a très bien marché, c'est l'alchimie entre, d'un côté, les anciens, Ruffier, Perrin, etc., qui ont l'expérience, qui ont le savoir-faire, et les jeunes qui sont arrivés. N'oublions pas qu'on a l'effectif qui a la moyenne d'âge la plus élevée, mais avec ces très jeunes joueurs qui arrivent, et ben effectivement, les patrons du vestiaire, les tauliers, comme on dit, ils sont là pour les recadrer quand ils font une erreur. Et l'anecdote que tu viens d'expliquer en est la parfaite illustration, mais ça leur permet aussi à ces jeunes d'un seul coup de franchir les paliers, parce que quand tu joues devant 40 000 personnes, 36 000 personnes, c'est sûr que tu progresses à vitesse grand V en fait. C'est pas comme si tu jouais à Dijon ou Le Mans ou je sais pas où, quoi. Donc là, t'es dedans et il faut que tu sois dedans tout de suite. Donc c'est bien. Par contre, après, une autre anecdote, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais moi ça m'a choqué, j'ai pas vu Diony, quoi. Loïs Diony. Dans la fête de la fin de match, on l'a pas vu, donc est-ce qu'il serait sur le départ? Ça serait une bonne nouvelle. Oui, Diony, je sais pas si quelqu'un voudra l'acheter. Justement, on va parler de l'avenir du club et on va notamment évoquer l'avenir de Jean-Louis Gasset. C'est vraiment l'actu chaude après cette qualification en Coupe d'Europe. On en parle dans la deuxième partie de Carton Rouge. On se retrouve pour cette deuxième partie de Carton Rouge et on va parler, Hervé, de Jean-Louis Gasset. Juste avant le début du match hier soir, Canal annonce que Jean-Louis Gasset a décidé de quitter l'AS Saint-Etienne. C'est pas une annonce au conditionnel, c'est une annonce qui est faite comme étant certaine. L'équipe ce matin le reprend également. Alors on va revenir longuement sur ce sujet-là. Toi, ta première réaction par rapport à ça, est-ce que cette annonce, tu y crois ou pas du tout? Alors, moi, je ne sais pas si on peut y croire ou pas. Après, ça reste des médias, ça reste pour faire vendre du papier. Je sais que cette semaine, il doit rencontrer les deux présidents. Et je sais qu'aussi qu'il est fatigué. Apparemment, il avait dit plusieurs fois qu'il était fatigué parce qu'il fait les voyages entre Montpellier et Saint-Etienne. Parce que des moments, c'est Printemps qui prend l'entraînement à sa place. Et donc, est-ce que s'il est vraiment fatigué, il veut être honnête, il s'en va? Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, mais quand tu as vu hier, les joueurs commencent à repartir pour aller au vestiaire et tu as le public qui chante Gasset avec nous, il s'est retourné et je pense que ça doit mettre les frissons et c'est un gars qui aime les clubs comme nous, quoi. Donc ça peut faire jouer la balance dans la balance, on verra, je sais pas. Alors, on va quand même refaire un rapide retour en arrière d'une semaine. Lundi dernier, Jean-Louis Gasset a rencontré Roland Romeillet et Bernard Cayazo. Il en avait marre visiblement de discuter avec eux à distance, soit par SMS, soit je ne sais pas comment. Il avait besoin de les voir et de leur parler de vive voix. C'est pas que l'entretien s'est mal passé, mais visiblement, il y a des points de divergence entre les présidents et l'entraîneur. On sait qu'entre Roland Romeillet et Jean-Louis Gasset, il y a eu quand même des tensions, il y a eu plusieurs petits points qui ont passablement agacé Jean-Louis Gasset, ça rime en plus, notamment l'absence de renfort côté droit pour pallier à une blessure éventuelle de Mathieu Debuchy. Il y a aussi des histoires de stage qui n'étaient pas du standing de l'AS Saint-Etienne. Bref, des petites choses comme ça qui ont crispé l'entraîneur stéphanois. Et visiblement, ce qu'ils ont décidé à l'issue de cette rencontre lundi dernier, c'est de prendre date pour se revoir cette semaine après la qualification en Coupe d'Europe, si elle avait eu lieu ce week-end. Donc voilà, maintenant c'est sûr. Le club y voit plus clair sur la saison prochaine. On va jouer l'Europa League en plus. On ne passera pas par les tours préliminaires. Voilà, on est directement en poule. Donc ça veut dire que sur le plan financier, ça veut dire des recettes supplémentaires quand même pour l'AS Saint-Etienne, même si l'Europa League, ce n'est pas la Coupe d'Europe la plus lucrative. Et donc, moi, j'ai un sentiment, tu vas me dire ce que tu en penses, Hervé, j'ai quand même que le sentiment que l'annonce qui a été faite hier soir, c'est une annonce qui a peut-être été un petit peu orchestrée par le côté Jean-Louis Gasset, par le camp Jean-Louis Gasset, pour mettre la pression sur les dirigeants en leur disant, attendez, moi, de toute façon, j'ai pas besoin de continuer à l'AS Saint-Etienne. Si vous ne me donnez pas ce que je souhaite, je partirai. C'est un petit coup de pression, sachant qu'il est en position de force et Jean-Louis Gasset a des exigences. Bien sûr, tout à fait. Et de toute façon, voilà, tu as dit, il a des exigences et il veut des garanties. Comme il l'a déjà dit, hein, il veut pas aller en Europa League pour faire les derniers rôles, quoi. Il veut vraiment la jouer. Donc s'il veut la jouer, c'est un minimum d'un gars par ligne, quoi. Donc un attaquant, un milieu, un défenseur, minimum.
Après, en sachant qu'il y a le gars du Havre qui arrive, il y a les gars de Clermont Foot qui arrivent, mais ça reste de la Ligue 2. Donc à un moment donné, si tu veux prétendre à autre chose, il faut amener autre chose, quoi. Mais après, c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc là, s'il n'a pas de garantie par les présidents, il partira, c'est sûr. Oui, parce que Jean-Louis Gasset, à 65 ans, il n'a pas besoin de ça. Sa famille est à Montpellier, il a vraiment envie de revenir à Montpellier. Donc il restera s'il y a un challenge sportif intéressant, et ce challenge sportif, il passe par des moyens financiers. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça, le foot de haut niveau nécessite beaucoup d'argent. Je rappelle que l'AS Saint-Etienne a un budget de 74 millions d'euros, c'est le 8e budget de France, et que donc Saint-Etienne a surperformé en terminant 4e, mais il ne veut pas aller en Europa League pour faire de la figuration. Un renfort par ligne, à condition de ne pas laisser partir Saliba, à condition de lever l'option d'achat de Collode. Ça veut dire quand même qu'il va falloir mettre de l'argent sur la table. Moi, je pense quand même, mon sentiment, c'est que Jean-Louis Gasset va rester, mais il ne faut pas que les dirigeants se trompent, parce que alors là, pour le coup, je pense que le peuple vert qui apprécie Jean-Louis Gasset, tu as expliqué effectivement à juste titre que le public avait chanté son nom hier soir, là, ça risquerait de créer une rupture, surtout qu'il y a d'autres joueurs qui menacent de partir si Gasset ne reste pas. M'Vila, en premier. M'Vila, il a clairement dit, de toute façon, si Gasset s'en va, je m'en vais. Donc du coup, ça peut éclater le groupe aussi, il faut faire attention. Après, c'est dans leur carte, hein. Les cartes sont dans leurs mains au président. C'est à eux de faire voir qu'ils sont capables de... Mais de toute façon, on en parlait, tu vois, encore hier avec les amis, là. Il va falloir prendre une décision d'avoir qu'un président, quoi. Il y en a marre, c'est 2 têtes, c'est même 3 têtes maintenant. C'est 3 têtes, donc non, c'est pénible. C'est vrai que c'est très particulier, hein, ce système avec cette présidence là, on ne sait pas vraiment qui dirige. On a vu que Romeillet avait décidé, c'était une très bonne décision d'ailleurs, de prolonger Robert Beric un peu tout seul, il a décidé, mais c'est vrai qu'on a une organisation qui est un petit peu bancale. Et n'oublions pas quand même, Hervé, parce que là on est tous dans l'euphorie de la qualification pour la Coupe d'Europe, mais qu'il y a 18 mois on était au bord de la rupture, on risquait de descendre en Ligue 2 au moment où Gasset arrive. Ça veut dire que ça va très très vite en foot, on passe de l'enfer potentiel à la Coupe d'Europe, donc on se met à rêver, évidemment c'est normal, on va avoir des beaux matchs de Coupe d'Europe dans le chaudron, et on en rêve tous, mais les choses vont très vite. Et puis aussi, et peut-être que ce sera le mot pour terminer sur cette partie sur Jean-Louis Gasset, c'est qu'on a besoin de stabilité, c'est-à-dire qu'on est resté très longtemps avec Christophe Galtier, et puis après on a enchaîné les entraîneurs. On a besoin de stabilité pour construire un groupe, il faut de la stabilité. Il faut de la stabilité, et puis il faut un entraîneur comme on disait tout à l'heure, du style Gasset, Antonetti, des entraîneurs comme ça. Parce qu'on peut dire que ça a fuité un petit peu sur les noms qui risquaient de devenir les bons. Puel, donc apparemment Puel a fuité, comme quoi il viendra à Saint-Etienne si Gasset s'en va. Après, moi, je suis pas super pour, parce que Puel, ça reste un directeur sportif. Le mec, c'est je suis là, les joueurs sont à côté. Nous, il nous faut à Saint-Etienne, c'est la ville, c'est le cru, c'est quelqu'un qui est un entraîneur qui, avec ses joueurs, qui mène le groupe, quoi. Donc après, on verra. Ouais. Oui, et c'est l'occasion, tu soulignes à juste titre les entraîneurs qui ont réussi à Saint-Etienne, et on peut faire un petit clin d'œil à Thomas qui avait évoqué ce point-là lors d'un carton rouge Le Mag, où Thomas expliquait à juste titre qu'à Saint-Etienne on a besoin d'avoir des entraîneurs sanguins, des meneurs d'hommes, à l'image d'Antonetti, de Gasset, peut-être même de Robert Nouzaré et de Christophe Galtier. C'est vrai que les techniciens ou ceux qui sont un peu froids n'ont jamais réellement réussi à Saint-Etienne. Nous, on est une ville, on est un public, enfin un club qui a du cœur, avec un public qui a du cœur, et on a besoin de meneurs d'hommes dans le vestiaire. C'est ça qui fonctionne à Saint-Etienne. Et c'est vrai que Gasset correspond parfaitement à ce profil-là, et on espère tous qu'il reste. Exactement. Pour moi, il faut qu'il reste. Donc après, voilà, le mot de la fin, ça sera ça. Il reste. On remplit Jean-François Guichard pour la Coupe d'Europe et tout va bien. Bon, super. Allez, on va terminer cette vidéo. Alors juste avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à Nos TV. On a fait une première saison super aussi sur Nos TV. Donc merci à tous pour votre fidélité. C'est la première saison, et comme par hasard, on se qualifie pour la Coupe d'Europe. C'est peut-être pas le hasard finalement. Peut-être qu'on porte chance à Saint-Etienne. On va se dire ça comme ça. Likez la vidéo, bien sûr. Et puis on va se quitter comme on a démarré, c'est-à-dire avec l'ambiance du chaudron. C'était une ambiance de feu à Geoffroy Guichard. Merci les Verts, merci à vous. Et on se retrouvera bien sûr pour la suite des événements. À bientôt. Salut!